Quand deux stalkers se rencontrent, il la poursuivait et elle le poursuivait en retour. Un beau jour, tous les deux étaient assis côte à côte dans la salle de classe. Dans ses pensées, Junko disait qu'elle l'aimait et qu'elle tuerait toute fille qui le regarderait. Yukito pensait que Junko était tellement adorable et qu'il l'aimait. Quand Yukio jouait au football, Junko s'introduisit dans son appartement avec l'intention de sentir l'odeur de son lit. Mais en entrant, elle trouva de nombreuses photos d'elle dispersées dans la chambre et elle trouva cela incroyable. Une autre fois, alors que Yukio l'espionnait pour prendre des photos, il en prit une en disant qu'elle était tellement adorable. Puis il fut surpris lorsqu'il réalisa qu'il avait été découvert. Junko se demandait comment lui déclarer son amour. Elle s'approcha de lui et dit qu'elle voulait lui parler. Il pensa qu'elle allait se plaindre parce qu'il était un stalker et lui demandait de la laisser tranquille. Mais elle sortit un couteau, lui dit qu'elle l'aimait et lui demanda de ne pas la rejeter. Il répondit qu'il l'aimait aussi. Dans ses pensées, elle disait qu'elle l'aimait tellement qu'elle voulait poignarder toute femme qui lui parlait. Dans les siennes, il disait qu'il l'aimait tellement qu'il voulait détruire tout homme qui posait les yeux sur elle. Ils devinrent alors un couple parfait de psychopathes. Le garçon s'occupait de ceux qui s'approchaient de sa petite amie, tandis qu'elle torturait les filles qui s'approchaient de lui et lui offrait l'un de leurs doigts en cadeau.